Ça a apaisé, est-ce que Florence Linicki, est-ce que ça a apaisé justement cette colère des Gilets jaunes, cette prise de parole du président de la République ? Alors là, pour une fois, on peut apporter une réponse très claire. Non, mais cet exercice, il n'était pas conçu pour ça. Il a été conçu par les communicants de l'Élysée pour casser l'image d'Emmanuel Macron, d'un président des riches, d'un président qui n'écoutait pas. Et cette image de président sourd aux revendications qui s'exprimaient dans la rue, elle commençait à lui coûter cher dans l'opinion. Il n'arrivait pas à le faire rebondir. Et donc, on a conçu cette séquence en misant sur l'élu préféré des Français, le maire, l'élu de proximité par excellence, qui avait été ignoré depuis le début du quinquennat. Parce que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé à l'Élysée, il a tenté de contourner les médias, de parler directement en français, de donc il y a une stratégie locaux, derrière, évidemment, derrière ce premier grand débat. Mais est-ce qu'il y a une sincérité, selon vous, du président de la République lorsqu'il s'est exprimé devant les maires ? L'empathie qui est indispensable pour calmer la crise de nerfs, qui est d'abord une humeur de ces Gilets jaunes et qui est nécessaire, eh bien, on ne la voit pas, cette empathie. Elle manquait dans la lettre qu'il a adressée aux Français, elle manque encore dans cette séquence. Parce que ici, Emmanuel Macron, il apparaît comme un président Google. J'ai réponse à tout. Vous me posez une question, vous avez la réponse. Mais la difficulté, c'est qu'il ne parle pas aux Français, il parle à leurs élus. Il mise sur la démocratie représentative à l'heure où c'est plutôt une démocratie d'opinion qui émerge avec des Français qui disent aux politiques le 15 du mois, ma carte bancaire est bloquée, je ne peux plus rien payer à mes enfants. Quelle réponse vous apportez immédiatement à court terme ? Emmanuel Macron, lui, il choisit de s'adresser à des élus proches du terrain, mais surtout des élus qui, au fond, ne peuvent pas apporter une réponse immédiate à ces besoins qui sont exprimés. On va écouter, ça vient d'arriver, Emmanuelle Wargon, elle est chargée d'animer ce grand débat national avec Sébastien Lecornu. Elle s'est exprimée sur cette crise des Gilets jaunes. Elle a rencontré hier une délégation de Gilets jaunes, écoutez-la. Les outils du grand débat sont prêts. La plateforme a ouvert hier soir tard. Vous trouvez sur cette plateforme, granddébat.fr, la présentation générale du débat, un kit méthodologique pour tous ceux qui veulent organiser des réunions d'initiatives locales, un numéro vert et des fiches thématiques qui présentent les 4 thèmes qui sont mis au débat et qui reprennent les questions posées dans la lettre du président, dans un certain nombre de cas en rajoutant quelques questions pour permettre d'enrichir le débat.